Bug. Pour vrai? Bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à La Petite Cuillère avec Lynn Lamarche Et François Verskelden. pour notre émission de semaine du 2 février. On est rendu dans le février, 2 février. Ça va vite. Pour notre émission numéro 99 en ce beau mardi. Ouh! Mardi On de fête- tempête de On fête la neige. 100e demain, c'est ça que tu dis, Oui, là? on est content de vous avoir avec nous. Oui, exactement. Demain, nous allons fêter la centième émission. Puis pendant justement que Lynn amène le sujet de la 100e, justement, on va avoir une émission un petit peu spéciale parce que finalement, on veut souligner le fait que c'est la 100e. Alors, on va faire des petits changements ici et là. Puis, pour vous donner le goût de continuer à cheminer avec nous pour notre émission de La Petite Cuillère qui maintenant fait presque, bon, oui, la 100e, mais ça fait presque un an hein, qu'on fonctionne. Avec le COVID, hein? On n'a pas le choix, ça s'étire. Ben oui, c'est ça s'étire, ça finit pas. Alors, ce soir, Lynn va être notre répondeuse sur... Oui. Je commence à avoir l'habitude. Ben là. oui, on commence à avoir l'habitude sur les gens qui sont en direct avec nous. Alors, ceux et celles qui sont arrivés, ben on vous souhaite la bienvenue à ceux qui sont avec nous. Ceux qui vont arriver un peu plus tard, ben on vous souhaite la bienvenue quand même. Il y a Myriam qui Donc, est là, Myriam qu'on voit passer là, dans notre fil d'actualité. Alors, on y va avec notre émission de ce soir. L'émission de ce soir, on a évidemment la fée Clochette. Eh oui! Monsieur Legault était là ce soir. Ah oui, Monsieur Legault était là, puis Ben, pas à peu près. Mais il n'y avait pas trop grand-chose, je trouvais. Ben, il y avait quand même... ouais. Si tu prends l'ensemble du Québec, il y avait quand même suffisamment de contenu. Hein? Si on prend la région Lanaudière dans laquelle que nous on est, ça nous affecte pas énormément. Non. Malgré qu'il y a quand même une chose qu'on attendait qui nous affecte quand même beaucoup. C'est qu'on de la réouverture. Les musées. Oh, le centre d'achat. Le centre d'achat. Il y a une chanson associée avec ça. Mais oui, la rue principale. C'est ça. Donc, les nouvelles mesures sont ils vont prendre place à partir du 8 février, puis ils vont aller jusqu'au 22 février. Donc, ils se donnent toujours 2 semaines. Pourquoi 2 jours, 2 semaines? Parce que ça prend à peu près 2 semaines pour les nouveaux cas à ressortir si l'épidémie se perpétue. Ouais, hein? Ou s'étend dans la communauté. Donc, Ça c'est à peu près... s'empire. C'est ça, c'est là qu'on arrive à le voir à peu près quand ça fait 2 semaines. Donc, jusqu'au 22. Ce qu'il nous a dit, M. Legault, tu te souviens de ça, il nous a parlé que le Québec se divise maintenant en espèce de 2 catégories. Le nord et le sud. Le nord et le sud, ou les rouges contre les oranges. Comme dans le temps. Ouais. C'est comme dans le temps aux États-Unis, le nord et le sud. Le nord et le sud. Donc, le rouge et l'orange, pour ceux et celles qui nous écoutent, que vous venez dans les régions du nord du Québec, Abitibi, si vous êtes dans l'est. Saint-Jean. Ouais, si vous êtes dans l'est, Gaspésie. Gaspésie, Côte-Nord, toutes ces régions-là qui sont vraiment moins achalandées, donc qui ont beaucoup moins de cas. Mais chanceux, vous allez aller au restaurant. C'est ça, vous tombez dans l'orange, donc vous avez le droit à des restaurants et vous avez le droit à d'autres choses là, qui s'ouvrent pour vous, là, les gyms, les cinémas, évidemment, comme on dit, les restos. Mais pour nous, ceux qui sont de la région Lanaudière, ceux qui nous écoutent sur la région Lanaudière, ben nous, on reste dans le rouge. Mais même si on reste dans le rouge, comme a dit Lynn, on a quand même la réouverture de nos magasins, qui est quand même super important. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Le C'est les centre magasins d'achat. qui rouvrent. C'est le fun. Le centre d'achat qui rouvre, qui nous encourage à ne pas s'attrouper dans le centre lui-même là, du centre d'achat. Puis, évidemment, les salons de coiffure. Les salons de coiffeur, pas mauvais, ça non Hein, plus. les belles petites coiffures, comme la madame ici, là. Ça. C'est ça. C'est moins pire que la première vague, c'était
Ça a été Gros long. dégâts, hein? Ça avait été ouais, gros dégâts. Un gros dégâts, hein? Ça avait été long avant que les gens puissent aller retourner dans les salons de coiffure. Hey, sirop de poteau. Tu te souviens pas comment t'avais la barbe longue et les cheveux? Ah oui. Oh Mais là, c'est parce que my God! j'essayais, je pense, de faire un peu plus long. Oh, je sais pas, en tout cas. Pour la barbe, mais pour les cheveux, c'était long, hein? Ouais, je sais. Ah ouais. Chez ton père, il essayait pas, lui, puis c'était assez... Ouais, c'est ça. c'était assez hippie. C'était assez épique. Donc, à partir du 8 février, les salons de coiffure, les musées, pour ceux et celles qui aiment les musées, le musée d'art de Joliette, notre ami est nouveau, le nouveau directeur. Alexandre, qui est rendu là. Oui, Allô, Alexandre. Alexandre, qui est le nouveau directeur Du musée d'art de du Joliette. musée d'art de Joliette. Alors, félicitations Alexandre, on a vu ça dans le journal. Mhm. Alors, félicitations. Louis-Alexandre. Non, pas C'est Louis. pas Louis-Alexandre, c'est Alexandre. Laka. Laka, mais il me semble qu'il y avait un nom composé, Alexandre. Ouais, t'as un nom composé, mais nous autres, on a retenu Alexandre Laka. C'est ça. C'est ça. Alors, on y va avec ça. Ensuite, question des nouvelles COVID qui nous a été dit aujourd'hui. Le couvre-feu reste à 8 heures, la même chose, sauf pour ceux qui sont dans les oranges, qui, eux, vont avoir leur couvre-feu étiré jusqu'à 9h30, parce que vu que les restaurants sont ouverts, il faut leur donner la chance de souper et de se retourner à la maison. C'est pas nous, c'est dans le nord. Là. C'est ça c'est dans le nord. Mais nous autres, on est dans le rouge, on reste avec le même couvre-feu. Puis ça va bien, ça. Ça va bien. Ben, nous autres, on n'a pas de misère. Non, c'est pas un gros problème. Je pense que ça va bien. Retour des étudiants dans les cégeps et l'université, pas simplement du travail en ligne sur une base volontaire pour le moment. Alors ça, c'est intéressant pour les étudiants qui ont le goût de retourner Qui vont voir sur du le vrai campus. monde. C'est du vrai monde. Ouais. Qui marche, qui En bouge. chair et en os. Ouais. Des fois, ça fait du bien. C'est ça. De voir quelqu'un. Pas de temps en temps. Ensuite, la seule chose autre qui reste peut-être à mentionner dans le rouge, nous, Lanaudière, Montréal, tous ceux qui sont dans le rouge, il y a les rencontres extérieures qui est permis maintenant. Alors, On fait ceux 4 personnes. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est fun. Ah oui, c'est le fun. C'est le fun. Fait qu'on peut rejoindre 4 personnes, on peut être un groupe de 4, de 4 bulles de famille ou d'adresses différentes. C'est permis d'être ensemble pour aller prendre une marche, pour aller à l'extérieur, évidemment. Tu sais, des chums de filles qui veulent aller faire du ski de fond, là. Ouais. On peut, tu sais. Fait que là, c'est le fun. Au moins, il y a ça qui nous permet durant le temps des activités, là. Ouais. Fait que ça, c'est fun. Fait que ça fait Oui, pas c'est mal ça. le tour de Oui, c'était ça, pas mal. la COVID. Terminé. Elle prend goût, on dirait. Elle aime ça. Hey, on a-tu d'autres mondes? Je check ça, là. Salutations Oui, à je quelques vois pas. personnes. On n'a pas eu le temps de regarder. On vous annonçait les nouvelles COVID, puis on n'a pas vu le monde passer. Désolé. On les voit pas. Alors, question de nouvelles du jour. Ben, comme je vous dis, je vous le répète, demain, petite émission spéciale pour notre 100e. Alors, on va souligner ça un petit peu. Et pour ceux et celles qui ne seront pas là, parce qu'on a les émissions le mardi et le mercredi à 8h30, et lundi prochain, le 8 février, vous serez pas là pour me souhaiter bonne fête. Oui. Alors, je me suis dit, bon, pour le plaisir de tout le monde, Qu'est-ce qu'il dit? je vais leur dire que c'est ma fête le 8 février. Ben oui. Hein? Ben, on te fait tout, on chante une bonne fête le mardi. Le c'est pas mardi, grave. le 9. Ah oui, c'est pas grave. Fait que là, je me suis dit, ben là, hein, on va le souligner, cette affaire-là. On y chante bonne fête le 9. J'ai une plateforme pour dire bonjour aux gens puis leur souligner ça. Alors, tous ceux et celles qui veulent faire des dons, des chèques, vous êtes les bienvenus. OK, d'accord. Allons-y avec la suite de tout ça. Suite de tout ça, petit brin d'humour. Oh, ben du mot. Un petit brin d'humour ce soir. Lynn a retrouvé ça, c'était vraiment cute. C'est ceux qui aiment les animaux, vous allez aimer ça. Ceux qui aiment danser, vous allez aimer ça. Puis ceux qui aiment juste les affaires qui est cute. Oh! On Non, a- mais ce qui est le fun, c'est quoi? Et C'est ouais. que même quand quand t'es pas à ton meilleur, quand tu fais dur, tu peux quand même avoir une belle vie. On écoute ça, puis regarde ça. C'est cute. Hey, il a-tu le beat? Je
pas si vous avez remarqué, mais le pauvre petit perroquet, là, il a été ton. Hey, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, il a plus de plumes. Il reste la taille. Il a perdu ses plumes. Yeah, beau petit cœur. Yeah. Mais, yes, il est cute. Hey, suis le beat, s'il vous plaît. C'est quand même cute. Fait que... Hey, regarde-moi donc ça. Même quand t'es dans tes mauvais jours, tu peux vivre quelque chose de le fun. Ouais, tu peux vivre une expérience. Même quand c'est dans les mauvais jours. Fait qu'on trouvait ça cute, on voulait vous partager ça. OK, on y va pour un petit tour de chant. On écoute Lynn qui nous a préparé le chant « Libéré, délivré ». Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce chant-là puis dans cette vidéo-là que tu nous as préparé? En tout cas, c'est un chant d'hiver. OK, c'est ça, exactement. On est plongé dans l'hiver, on chante le chant d'hiver. Fait que vous allez voir, il y a un décor d'hiver, il y a un habillement Ben oui. qui va avec Ben, la Reine des Neiges. la Reine des Neiges. Ben oui, libéré, délivré, c'est la Reine des Neiges. Fait Bon. que, faut que ça aille avec ça. Donc, on écoute la Reine des Neiges nous chanter le chant « Libéré, délivré ». L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige erre à son tour. Un rayon de solitude, la place est là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bientôt fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le pays de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non, je ne pleure pas. Me voilà, oui je suis là, perdu dans l'hiver. Mon pouvoir vient du ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelé. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré, plus de princesse parfaite. Je suis là, comme je l'ai rêvé, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le pays de la liberté. Oh! Et les glaçons en arrière, c'est cool, hein? Ah, on était dans elle était dans la thématique. Oui, oui, oui. Elle chantait
Avec les glaçons autour qui étaient là. C'était bon. C'est tellement beau. Quand on a vu ça, on a été On s'est comme, dit, yes, ah c'est oui. beau, c'est un beau décor. Hein, ouais. Ça va faire beau, ça. On fait un champ de glace. Elle a trouvé un champ de glace qui allait parfaitement avec. Intéressant. On y va pour notre temps de réflexion. Le temps de réflexion, comme vous savez, le but, c'est de vous amener à une réflexion, vous amener à voir les choses différemment, puis évidemment, trouver du courage, trouver un meilleur sens à votre vie en général ou aux situations de vos vies pour vous donner justement de la force qui est nécessaire pour dire, bon, ben on traverse, c'est ça que c'est de même que ça a commencé, on va traverser le cours de cette vie, puis on va le terminer comme il faut. Puis on est là pour vous aider, vous assister là-dedans. Alors on essaie de travailler des idées, des réflexions, des choses qu'on lit, puis du contenu intéressant qui va vous aider justement à vous accrocher. Puis au moment où vous en avez besoin, peut-être que cette idée-là va revenir, puis ça va vous aider à passer au travers. Alors, on a commencé une série, une série de réflexions qui va durer jusqu'à la fin de février, tirée du livre de Andy Stanley qui s'appelle « Meilleure décision, moins de regrets ». Alors, cette série a pour... l'idée principale de cette série, c'est d'arriver à découvrir qu'il existe un lien entre se poser les bonnes questions qui vont nous conduire à prendre de bonnes décisions ou, si on ne se pose pas les bonnes questions puis on prend des mauvaises décisions, ça va nous conduire à beaucoup de... Regrets et de pleurs. De regrets et de pleurs, exactement. Alors, durant toute cette série-là, on parle de 5 questions qu'on veut apprendre, un peu dans n'importe quel ordre, quand que le moment arrive. 5 questions qui vont nous aider à se poser, qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, la première question qu'on s'était posée, ou qu'on voulait vous encourager à vous poser lorsque vous allez avoir des décisions à prendre, pour avoir moins de regrets, hein, des décisions de toutes sortes, financières, au niveau de vos amis, au niveau du travail, au niveau de vos occupations, vos activités, votre temps, votre agenda, peu importe, se poser des questions pour avoir moins de regrets. La première question, c'était une question d'intégrité. Alors, on vous a amené avec la pensée où la question était « Est-ce que je suis honnête avec moi-même? » Alors, on vous a parlé de l'idée d'être honnête avec soi-même, justement, pour avoir moins de regrets sur nos décisions. Si vous voulez comprendre tout le sens de cette question-là, allez voir la réflexion numéro 2, partie 1, partie 2 de la semaine passée, et on a adressé ce sujet-là. Aujourd'hui, la deuxième question, on va parler de la question d'héritage. La question d'héritage. C'est-à-dire que quand on parle d'un héritage, évidemment, on fait référence à ce que on va laisser derrière nous au moment de notre mort. Très souvent, ça va être dans ce contexte-là qu'on va parler d'héritage. Souvent au Québec, on parle d'argent. Souvent au Québec, on va parler d'argent. Ton héritage, tu laisses de l'argent ou tu n'en laisses pas. C'est ça. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? C'est pour ça qu'on parle d'héritage. Mais au sens figuré, on n'est pas obligé simplement de parler d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous après qu'on ait passé? Alors, est-ce qu'on laisse des bonnes, est-ce qu'on laisse des bonnes valeurs derrière nous une fois qu'on a passé sur le chemin? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur a communiqué comme héritage en termes d'éducation, en termes de valeurs, en termes de principes, en termes de priorités, en termes de gestion d'eux-mêmes, de temps? Hein? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qu'est-ce que tu laisses? Tu sais, des fois, on parle d'enfants, mais il y en a qui n'en ont pas d'enfants. Oui, mais qu'est-ce que tu laisses comme héritage à la société, à ton travail? Tiens, tu prends ta retraite, qu'est-ce que tu as laissé à ton travail? Est-ce qu'ils se souviennent de toi? Comment ils se souviennent de toi? Est-ce que tu as fait avancer l'entreprise? Est-ce que on se souvient de toi parce que tu as formé des gens, puis avec ton beau sourire, ben l'entreprise a complètement changé de bord, tu sais. Qu'est-ce que tu laisses? T'sais? Exact. Qu'est-ce que tu laisses? Alors, la question qu'on va se poser, la question d'héritage va être celle-ci. Quelle histoire je veux raconter? Quelle histoire de ma vie, quelle histoire de moi-même que je laisse derrière, un peu comme elle dit. Alors, quelle histoire que je vais raconter? Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur mémoriser une citation. À tous les semaines, on s'amène cette citation-là pour la prendre par cœur, puis elle nous ramène comme le déclic à nous dire « Ah oui, les 5 questions ». La citation est celle-ci. « La personne prudente, c'est-à-dire la personne sage,
hein, qui va se poser des bonnes questions. La personne prudente voit le danger et trouve un refuge. La personne prudente voit le danger, elle trouve un refuge. Si tu vois une tornade, tu te lances pas dans la tornade. Tu prends un refuge parce que tu sais qu'elle va passer puis elle va tout amener sur son chemin. Puis c'est même pas juste te lancer dans la tornade. C'est parce que la fin de la phrase va te le dire. Oui. La tornade s'en vient. Reste pas là. C'est ça. Reste pas là à l'attendre. Exact. Reste pas là à l'attendre. La deuxième partie, comme Lynn dit, mais le naïf ou l'insensé ou l'ignorant ou l'irresponsable ou le fou, peu importe comment vous voulez décrire, hein, marche aveuglément et paye le prix. Il se lance dans la tornade. Ou tu l'attends, tu fais rien. Tu l'attends, tu fais rien, tu réagis pas. Tu réagis pas. C'est ça. Alors, la personne prudente voit le danger, trouve un refuge, mais la naïve marche aveuglément et paye le prix. Alors, si on revient à notre idée, pour éviter de prendre de mauvaises décisions, quelle histoire que je veux raconter? Bon, quelle histoire je veux raconter? Je vous place dans un contexte. Lorsque tu as des décisions à prendre, puis lorsque les décisions auront été prises, lorsque tu vas avoir fait des achats, puis ça va être fait, lorsque le lien familial va avoir été décidé, lorsqu'il ne restera plus rien à raconter, hein? Quelle histoire par rapport à cette situation que tu aimerais raconter? Lorsque tu vas avoir fini de gérer les problèmes ou la situation de famille ou la situation d'achat ou la situation de couple, ou peu importe. Lorsque tu vas avoir passé au travers de cette situation-là, peu importe ce qu'elle est, qu'est-ce qui va te rester? C'est raconter l'histoire. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter de l'histoire? Est-ce que dans cette histoire-là, peu importe ce que tu as vécu, hein, est-ce que tu aimerais être un vilain ou un héros? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? On parle d'héritage. Est-ce que tu vas être un vilain ou un héros? Est-ce que tu vas être ton histoire, que tu vas être capable de raconter, ton histoire de vie? Est-ce que tu vas être le bon exemple ou le mauvais exemple que tu vas avoir laissé? C'est quoi que tu vas avoir bâti durant cette situation-là, soit de famille, soit d'échange, soit de lien, de travail, peu importe, hein, d'éducation, d'enfants. Les décisions que tu vas avoir prises, qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? Quelle histoire de ta vie que tu voudrais être fier de raconter? Ou quelle histoire de ta vie que tu aimerais mieux oublier le plus vite possible? Oui. Parce qu'on va avoir pris des mauvaises décisions puis des regrets. Je vais faire une petite parenthèse ici. Parce que l'auteur, je me souviens qu'il racontait un petit peu ce genre d'affaires-là. Pas tout à fait comme ça, là. Moi, je vous conte une parenthèse différente. Mais, tu sais, des fois, on va être en quelque part... un souper de famille, et puis on nous raconte qu'est-ce que mon oncle Théo avait fait, tu sais. Puis c'était bien drôle, puis on en riait, mon oncle Théo, il était pacté, puis il était bien comique, il avait fait plein d'affaires. Mais toi, tout ce que tu te souviens de cet événement-là, c'est que mon oncle Théo, dans la soirée, il a sorti, puis il t'a violé. Ouais, c'est pas... C'est quoi l'histoire, finalement? C'est quoi l'histoire qu'il raconte? Tout le monde en rit de l'histoire de mon oncle Théo. Mais toi, tu le trouves pas drôle. Fait que mon oncle Théo, qu'est-ce qu'il a laissé? Ouais. Tu sais? C'est ça. Vous savez, chaque décision qu'on prend devient une partie permanente de ton histoire de vie. Ça reste. Alors, c'est important de prendre de bonnes décisions, mais c'est important de voir quelle décision qu'on veut prendre. Tu vois, dans l'histoire que Lynn vient de raconter, mon oncle Léo, il est sous, puis il abuse ou il viole une fille, ou quelqu'un de la famille, ou un ami qui est là. Est-ce que c'est l'histoire numéro 1 qu'il faut se souvenir, ou bien mon oncle Léo était sous, puis à un moment donné, il a trop bu, puis là, il y avait un comportement désagréable pour tout le monde, puis il s'est rendu compte de ça, puis il a appelé Nez Rouge, puis il est parti. Puis il est allé rentrer chez eux. Mais il était pas désagréable. Il était le fun. Ouais. Parce qu'on se souvient de lui comme il était le fun. C'est ça. Mais comprends-tu, l'histoire 1, il viole une fille. L'histoire 2, il appelle Nez Rouge, puis il s'en va. Alors, d'après vous, quelle histoire que tu veux que mon oncle Léo, c'est ça, quelle histoire que mon oncle Léo veut raconter de sa vie? Histoire 1, où il a abusé une fille parce qu'il était sous, pas de contrôle de lui-même. Histoire 2, il a réalisé qu'il était sous, il a appelé Nez Rouge, puis il est allé se coucher.
Puis il a été drôle durant la soirée, puis on se souvient de lui qui était drôle, malgré que c'est quand même pas... Généralement, j'encourage pas du tout là, d'être sous non plus, parce que pour être drôle, là... Non, mais ça arrive quand même, hein? Ça arrive parce que pourquoi les gens se paquent sinon? C'est ça, parce qu'ils pensent qu'ils ont plus de fun. Ben oui. Exactement. Puis des fois, il y en a qui ont du fun à travers ça, parce que il y a plus de liberté et tout ça, mais plus de liberté, ça l'amène aussi l'autre partie de vie que je viens de raconter. Oui. Alors, quelle histoire préfères-tu raconter? Vous savez, on écrit l'histoire de notre vie au cours de nos décisions. Une décision à la fois, on écrit de plus en plus notre histoire de vie. On va prendre une pause de 3 minutes. On écoute Lynn qui nous apporte un autre chant. My Heart Will Go On. Oh, ben ça, vous la connaissez, hein? C'est quoi ce chant? La belle Céline, ben c'est Titanic. Ah, OK. Titanic. Puis le chant, est-ce que tu as une idée? Il nous amène à, pour ceux qui ne parlent pas anglais? Il est en amour. C'est une histoire d'amour. Je pense que même si les gens qui comprennent pas... Mon cœur continue à aller pour toi. Les gens qui comprennent pas l'anglais, de toute façon, ont tous vu le film, probablement Titanic, et vous savez très bien de cette histoire d'amour-là qu'on parle. Alors, on écoute Lynn. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're done. Love was when I loved you, one true time I hold to in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Ooh. You're here, there's nothing I fear.
heart will go on and on. Ah! Avez-vous l'impression de revoir le Très film, beau hein, chant. dans ce temps-là? C'était un bon film, ça. Ah, c'était Le bon. Titanic. Ouais. Et toute une histoire aussi autour de ça. Oui. Hey, merci d'avoir été avec nous, Huguette, Benoît, Suzy, Dave en 2 périodes. Oui, bonne fin de soirée, mon Dave, le bonne game. Ouais, François, Madeleine, puis tous ceux qu'on a manqués ce soir entre les deux. On vous remercie d'avoir été là. On vous encourage, avant de vous laisser, à aller sur la page Facebook du groupe La Petite Cuillère en direct. C'est une nouvelle page, c'est dans la page des groupes, La Petite Cuillère en direct, et de accepter, si vous êtes intéressé de recevoir les émissions automatiquement, alors acceptez, on vous a envoyé une invitation, sinon faites la demande et on va vous inviter à faire participer du groupe. On veut grossir ce groupe-là. Et les émissions vont pouvoir être reçues à partir de ce groupe-là dans le futur. Ou vous pouvez aller aussi souscrire à le post de YouTube, à lequel on met nos émissions aussi. Puis vous pouvez entendre juste Lynn chanter, juste les chants de Lynn qui sont mis là aussi. Alors allez souscrire, comme ça automatiquement qu'il y a un nouveau chant ou une nouvelle émission, vous allez être capable de l'entendre. Et visiter lapetitecuillère.ca sur notre page Facebook. Et si jamais vous voyez des choses intéressantes, des petites choses comiques, comme des choses qu'on vous envoie des fois, envoyez-les nous, c'est le fun. Oui. On aime ça que vous nous partagez des choses. Oui. À moi ou à François, ça n'a pas d'importance, on va se les partager. Oui, vous pouvez l'envoyer sur Messenger de François Verskelden ou Lynn Lamarche. Vous pouvez l'envoyer sur la page de La Petite Cuillère, on va les recevoir. Ou simplement courriel, direction.petitecuillère@gmail.com. Exact. Ben, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite vraiment une belle fin de soirée. Puis on se revoit demain soir, le 3, pour notre centième Centième émission. émission à 20h30. Exact. OK. Merci. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.